Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors, comme on ne sait pas si Aurore est abonnée aux deux chaînes ou pas, donc on fait les deux annonces sur les chaînes. Aurore, Thibaut et moi, nous vous remercions pour votre don. Voilà, recevez toute notre gratitude. Allez, c'est parti. Le message qui nous est descendu avec Thibaut, et c'est vrai, en plus, ça paraît tellement évident, mais personne n'y croit, mais c'est une évidence, et on me dit, les guides nous disent, ben, c'est une réalité. Tout le monde a une belle destinée. En tout cas, quand on arrive sur Terre, dès notre naissance, notre destinée, on a déjà, je dirais, cette autoroute vers notre destinée dans l'embellie. Donc les guides me disent, tout le monde peut y avoir accès. Bien sûr, faut faire un petit bout d'autoroute avant d'y accéder. Mais on nous dit, il faut savoir aussi prendre les bonnes autoroutes aujourd'hui. Pas les nids de poule. Voilà. Donc on ne prend pas les autoroutes qui ne s'arrêtent jamais et qui ne nous emmènent à aucun point de destination. La destinée, on me dit que ça en ressort du choix, d'un positionnement de vie, d'une ouverture et donc d'une ambition dans un mieux-être intérieur pour pouvoir se construire un mieux-être extérieur. Oui. Donc il y a un but et on me dit il y a un ancrage précis. Alors c'est pas quelque chose de précis dans l'obstination, on me dit c'est quelque chose de précis dans la description. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avancer vers votre but ou vers votre destinée, vous devez avoir une idée précise de ce que vous voulez. Parce que si vous voulez quelque chose mais que ça reste flou, forcément vous allez vous diriger vers quelque chose de flou. Et donc là on me dit il y a des clarifications à poser au niveau des pensées. Vous savez, j'ai une chanson dans la tête, je suis obligée de vous le dire, hein, parce que destinée, on était tous les deux destinés, mais c'est exactement ça. Vous êtes, vous et votre destinée, vous êtes destinés à vous retrouver aujourd'hui. Mais il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Voilà. Mais il faut le choisir. Les guides me disent, il en ressort du choix. Allez. Non, nous ne sommes plus dans la servitude, puisqu'il y a le domestique. Aujourd'hui, vous devez fermer ça. C'est-à-dire qu'avancer vers sa destinée, c'est pas rester dans les conforts de souffrance. Aujourd'hui, c'est ni rester dans les systèmes de sacrifice ou de culpabilité. Hein, la servitude, c'est ça. C'est tout ce qui, je dirais, tout ce qui concerne la possession, la domination. C'est tout ce qui concerne aussi, je dirais, les emprises, les enfermements. Et on nous dit aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à fermer par rapport à ça. Ça va être le point de départ pour pouvoir vous diriger vers vos destinées de bonheur, de générosité, de joie, d'amour, de cadeaux, d'ouverture. Donc, c'est aussi être conscient et consciente en amont de nos schémas limitants, forcément. Si on n'en a pas conscience, on se doute bien qu'on va rester dedans. Mais on le sait quand on culpabilise, on le sait quand on est sous emprise, on n'est pas des idiots. Hein, à un moment donné, on ouvre les yeux. Hein. On le sait aussi quand quelqu'un nous possède, ça veut dire qu'il nous considère comme un objet et qu'on est vraiment à son service. Voilà. Tout ceci, ça part de ressenti conscient et ça part de discernement aussi, et on me dit surtout de connaissance vis-à-vis de vos expériences. Donc il y a un minimum de conscience à poser sur nos schémas les plus limitants aujourd'hui. On vous dit que c'est la clé. Discussion. Amitié. Foi. Alors, ici ce que je vois. Tu vas ou j'y vais? J'y vais. Vous n'avez pas besoin des autres pour y croire. Merci. C'est très résumé, mais c'est une vérité. Seule votre foi ici vous permettra aujourd'hui de tisser des liens dans le relationnel. Seule votre confiance, seule votre présence,
seule cette direction vers la lumière. Vous n'avez besoin que de ça aujourd'hui, c'est de croire en votre chemin. Donc, vous avez toutes ces tempêtes psychiques où vous vous dites « je suis tout le temps seul ». Je suis tout le temps seule. Mais pourquoi je suis seule? Mais pourquoi je rencontre personne? Mais je vais pas y arriver. Et puis si je retombe sur quelqu'un qui a des intentions malfaisantes, malsaines vis-à-vis de moi, aujourd'hui on vous dit mais ça part de vous. Ça part de cette foi en votre chemin, mais de cette foi en vous, en votre capacité de savoir discerner vos besoins de ce qui ne reflète absolument plus, je dirais, la vibration que vous portez et votre vérité. Je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin et je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que je n'accepterai plus. Et on vous dit c'est ça la foi, c'est se faire confiance en soi et en son chemin. On me dit ici, vous n'avez pas besoin des autres pour valider votre chemin. C'est-à-dire que votre choix d'aller vers votre liberté ici, on le voit bien, c'est un chemin d'or. On me dit, elle ne dépend pas des autres dans les négociations. Et on me dit, elle ne nécessite pas l'accompagnement ou l'accord des amis. Parce qu'on me dit, vous avez peut-être des liens d'amitié aujourd'hui avec certaines personnes que vous pensez qui sont aidants ou que vous êtes aidant pour eux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça n'entrave pas cette destinée, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette liberté, vous, de vous accomplir? Et là, on vous dit vraiment de poser les choses par rapport à ça, parce que ce chemin avec vous-même, il est ultra essentiel, puisqu'on me dit c'est le but de votre incarnation. Et on vous dit pour tous ceux qui aujourd'hui se cachent du bonheur. J'ai des personnes aujourd'hui qui sont en joie intérieurement, qui ont de quoi se réjouir parce que voilà, ils ont pu constater des avancées probantes dans leur existence et aujourd'hui ils arrivent sur un point d'ancrage où ils sont satisfaits de ce qu'ils vivent. Eh bien on me dit, pour une majorité d'entre vous, vous retenez votre bonheur parce que vous culpabilisez que les autres n'aient pas ce que vous avez ou que les autres n'aient pas pu construire l'édifice que vous portez ou les connaissances et on me dit bien souvent vous retenez votre bonheur, vous retenez vos avancées et ça c'est pareil, c'est pas se choisir et c'est pas avancer vers sa destinée. Je vais vous donner un exemple, vous avez une meilleure amie, vous êtes quelqu'un de dynamique dans la joie, vous êtes quelqu'un qui avance, qui est toujours ouvert. Alors bien sûr, ça n'a pas toujours été facile, mais vous y allez, vous faites ce qu'il faut, vous êtes conscient. Et aujourd'hui, voilà, vous avez plein de belles choses dans votre existence. Et bien, toutes ces belles choses, vous allez les retenir et vous n'allez pas pouvoir les exprimer comme vous souhaiteriez les exprimer à cette amie, parce que elle, cette amie, justement, elle se retrouve dans les difficultés aujourd'hui. Vous allez considérer qu'elle n'a pas la même chance que vous, et donc forcément vous n'allez pas vous ouvrir les portes de cette joie et de cette gaieté aujourd'hui vers votre destinée. Vous allez simplement entrebâiller la porte avec cette amie et tout timidement vous allez lui raconter votre contentement, mais alors vraiment très timidement. Vous voyez? Et on nous dit, ça aujourd'hui c'est plus possible. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre pleine vibration, vous n'êtes pas dans le plein respect aujourd'hui de votre ascension vers votre destinée. Vous voyez? Aujourd'hui on n'a plus à se cacher d'être heureux et ça c'est important de le rappeler. Celui qui n'est pas heureux, il en ressort de sa propre responsabilité. Alors on va pas le blâmer, on va pas le plaindre, on va pas non plus le condamner. Mais c'est à lui aujourd'hui de savoir pourquoi il n'est pas heureux. Et aujourd'hui, l'individu qui n'est pas heureux ne peut pas faire porter à autrui son mal-être. Ce n'est plus possible, ça non plus, et ce n'est plus recevable. Oui. On vous dit, par rapport à ce chemin de foi que vous choisissez ici, c'est n'hésitez pas à manifester ce chemin dans votre foyer, donc dans votre existence. Ce qu'on me montre, c'est que vous êtes conscient de ça dans l'âme pour certains, et c'est quelque chose qui a du mal à être vécu dans le quotidien. Or, c'est là que ça doit être vécu, et c'est là que le feu doit être le plus intense. Parce qu'on me dit, c'est cette concrétisation-là, en fait, qui va donner un sens à votre existence.
C'est en fait, je deviens ce chemin de foi. Donc je vis ma vie terrestre. Et on me dit, c'est pas séparé de la spiritualité. Ici, c'est une quête de l'être. Donc c'est global. N'oubliez pas ou ne délaissez pas un des deux plans pour l'autre. Ensuite, on nous dit, dans cette installation du feu de vie, ou du feu de joie dans votre existence, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des personnes autour de vous que vous allez avoir besoin de ramener dans la lumière. Alors, je m'explique. Vous n'allez pas les ramener pour vous, mais c'est comme si aujourd'hui, le fait qu'ils sont dans votre espace ne doit pas avoir d'impact sur cette vibration de vie. Et on me montre que toutes ces errances-là, c'est-à-dire on me dit entre guillemets les mauvais choix des gens qui vous accompagnent, ne doivent plus être impactants sur votre état vibratoire. Ne doivent plus vous culpabiliser. Vous savez, j'entends des personnes qui disent « Oh bah dis donc, t'en as de la chance !» Mais non, c'est pas de la chance. C'est vous l'avez créé, ce que vous vivez. Et vous voyez, il faut ramener ces gens-là face à leur vérité. Mais non, j'ai pas de la chance, je l'ai créé. Je l'ai voulu. J'ai œuvré pour ça. Donc c'est pas de la chance. Ouais, je l'ai créé. Voilà, il n'y a plus de culpabilité aujourd'hui à montrer, en fait, ce que vous êtes devenu, mais surtout ce que vous construisez aujourd'hui, parce qu'il n'est pas question qu'on vienne vous dévaloriser ça. Quand on vous dit « Oh là là, t'en as de la chance !» Moi, je déteste entendre ça, parce que c'est comme si on vous disait « Mais oh bah, on t'a tout donné sur un plateau, hein. Vraiment, toi, t'as trop de chance. » Alors que c'est absolument pas ça. Non, vous vous êtes donné les moyens pour créer cette chance, pour avoir cette ouverture. Oui, et parfois plus que ce que les gens peuvent penser. Exactement. Donc ramener les gens face à leur propre miroir aujourd'hui d'enchaînement dans l'involution. Ramenez-les. Et ne portez plus leurs errances et leurs chaînes. Donc tout ce qui est lourd, tout ce qui est mal-être, on me dit, ça doit plus venir on me dit vous absorber. Parce que votre vibration, elle est pure ici, et on me dit vous en avez besoin. C'est-à-dire que cette vie-là, elle ne peut plus se cacher. Non. Elle ne peut plus être cachée. J'en tire une directe, et en fait, c'est ça, voilà. C'est ça qui va vous amener vers votre abondance. C'est-à-dire que le fait de ne plus être caché vis-à-vis de cette vibration, en retrait par rapport aux gens qui souffrent ou qui se disent malades, on me dit vous allez pouvoir vibrer pleinement votre existence. Et on me dit il n'y aura plus d'impact relationnel du négatif, puisque vous prendrez votre place. Et n'ayez pas peur de dire à ceux qui viennent gentiment vous ralentir, ah bah oui, mais toi, t'as quand même été facilité par ci ou par ça, et puis toi, t'as ci ou t'as ça, et moi, j'ai pas ça. Voilà, n'ayez pas peur aussi de leur montrer et de leur exprimer que vous vous êtes positionné pour ça, que vous l'avez choisi. Oui, mais moi j'ai choisi ça. Ouais, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Hein? Oui. On me dit, certains, vous recevez le fait de... moi, ce qu'on me montre, c'est des personnes qui viennent vers vous et qui vous disent « Ouais, mais tu peux pas me comprendre. » Ouais, ok, quoi. Ok, mais je peux comprendre la situation. Ou tu m'écoutes pas, on me dit aussi. Il y a des gens qui peuvent venir comme ça sans cesse et on me dit il faut être dans cette justesse de voir mais est-ce que moi dans ma vision des choses, est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que je suis à ma place ou pas? Et plus vous allez être en accord avec votre place et moins vous allez culpabiliser sur le fait d'être heureux et sur le fait d'être bien. Exactement. Prenez votre place là-dessus. C'est ça le plus important. C'est votre chemin, c'est votre destinée, c'est vous qui... c'est votre chance. C'est vous qui créez tout ça, donc n'ayez plus peur de l'imposer. Allez, pour finir, on nous dit « Baignez dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. » Bien. Plantez vos graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Semez vos graines de bonheur, vos graines de joie, vos graines d'élévation, vos graines de réussite, voilà, nouvelle semez-les. Saison. Ouais. Nouvelle façon de semer, on me dit utilisez les éléments aussi. Laissez-vous porter dans cette semence. Savourez les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie, oui. On me dit aujourd'hui il faut retrouver cet état d'être, c'est-à-dire il n'y a plus à
à attendre de profiter, mais aujourd'hui, il faut profiter de ce qu'on a et de ce qu'on est. On me dit, il n'y a plus à attendre de la projection, dans la projection de se dire, mais ça viendra, ça, je ferai ci, je ferai ça. On vous dit non, c'est dès à présent qu'il faut profiter de la vie. Hein? Et instaurer le calme, mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Là, on vous dit, c'est un état de paix intérieure que vous pouvez développer, on me dit, quotidiennement. Et on vous précise ici, avec le Joker et les amants, qu'aujourd'hui, plus que jamais, on vous dit de vivre les amours qui sont dans votre présent. Donc que ce soit avec des êtres avec qui vous partagez tout, ou avec vous-même, avec qui vous êtes en train de reconnecter, et dans ce cas-là, on me dit, il n'y a plus de dualité. Mais vivez vos expériences pleinement aujourd'hui, et ne raccrochez plus les wagons du passé, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes différent, aujourd'hui, vous avez choisi votre chemin, donc aujourd'hui, vous avez le discernement de vos expériences. Donc forcément, vous êtes plus fort. Oui, n'allez plus chercher ce qui ne va pas, restez sur ce qui va. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.